Shalom. Que la paix du grand Je suis soit sur chacun de vous. À lui soit toute la gloire, la victoire, la reconnaissance, l'exaltation, l'élévation. Dans le nom de Yahushua Mashiach. Et soyez grandement bénis, vous tous. Donc un message de notre Messie à Cryptique One. Donc en fait le 5 février 2020, elle a entendu dans son esprit les fils du tonnerre. Et elle savait que c'était une référence aux disciples du Messie, Jacques et Jean, mais elle ne comprenait pas le sens de cette phrase. Et le 8 février 2020, la roi Hakodesh du Père lui a donné une révélation. Et d'après ce que nous pouvons déduire de l'Écriture, donc il semble que les fils du tonnerre, ils étaient assez impétueux. Dans un cas, en fait, lorsqu'ils avaient rencontré une opposition dans un village samaritain, ils avaient demandé à notre Messie, Yahushua, s'ils pouvaient appeler le feu du ciel pour les détruire, parce qu'ils avaient eu des oppositions. Donc voilà, ce message s'intitule « Je peux vous transformer ». Donc on voit par contre que Jacques et Jean ont été changés et ses disciples zélés ont été transformés. Et c'est le terme que la roi Hakodesh lui a fortement inspiré, une transformation. Donc Jacques a été martyrisé et Jean a continué à écrire l'évangile de Jean, l'évangile de l'amour, mais aussi de la vérité, je dirais. Certains d'entre nous, comme les fils du tonnerre, nous avons des œuvres en cours, mais nous croyons que si nous sommes prêts, Yahushua, Jésus, il veut aussi faire de nous une œuvre, il veut faire une œuvre en nous, plus exactement, et voici son message. Je peux vous transformer, je peux vous utiliser pour mon armée de la fin des temps, si vous me permettez de vous modeler, de vous façonner en un récipient que je peux utiliser. Un vaisseau d'amour qui est purifié, rendu saint et juste par le feu de mon amour. Mes enfants, la récolte est prête, les jugements sont là, et pourtant beaucoup de mes brebis dorment et ont peur. Comment puis-je vous utiliser si vous n'êtes pas prêt à vous lever? Vous devez vous livrer complètement à moi, c'est-à-dire vous livrer à ma volonté et à la volonté toute puissante de mon Père. Quand vous déposerez vos préoccupations, vos désirs, vos besoins, vos envies, vous vous lesterez de tout ce qui n'est pas nécessaire. Je m'installerai alors et je resterai en vous. Je serai le roi de votre vie et vous irez où je vous dirai d'aller. J'ai besoin que mon cœur soit un vaisseau volontaire qui donne sa vie pour l'amour de mon nom, afin que nous puissions œuvrer ensemble pour apporter la grande récolte. Mais votre sacrifice ne sera pas vain, car je vous donnerai des richesses éternelles et des couronnes qui ne sont pas de ce monde, mais qui dureront pour toujours. Mes enfants, cette vie est si éphémère, ne la voyez-vous pas comme une vapeur? Vous êtes là un jour, puis vous disparaissez le lendemain. Satan parcourt la terre, cherchant qui il peut dévorer, et il a beaucoup d'âmes qui sont trop faibles pour le renier, et elles deviennent donc ses marionnettes, ses mains et ses pieds sur la terre. Je peux vous utiliser si vous me livrez tout, c'est-à-dire vos espoirs, vos rêves, vos désirs, même les familles que vous aimez et qui vous sont si précieuses. Mettez-moi au-dessus de tout et je subviendrai à vos besoins dans les jours à venir. Je serai votre protecteur, celui qui pourvoit votre rocher de sécurité. Je vous cacherai dans le lieu secret où le mal ne peut pas entrer. Mais vous devez tout me donner. Exceptionnellement dans cette heure de ténèbres, la lumière s'éteint, vous le voyez, la terre se révolte, elle s'élève dans un acte ultime d'autodestruction. Même le temps ne sera bientôt plus, et la chance de vivre éternellement avec moi et avec le Père aura disparu. Dépêchez-vous maintenant, tant qu'il est encore temps de faire beaucoup de dégâts dans le camp de l'ennemi. Mon armée doit se lever maintenant dans la foi, l'amour et l'obéissance à mes ordres. J'appelle mes enfants à se lever pour l'heure de votre rédemption qui sera bientôt arrivée. Les jugements du malin sont déjà libérés sur la terre, tout comme les jugements de mon Père à venir. Mais tenez bon, soyez forts en moi, dans ma parole. Revêtez votre armure chaque jour, afin de ne pas être pris à dépourvu. Cherchez-moi dans le lieu secret où je demeure. Regardez à moi toujours dans les jours qui approchent, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Même à l'heure de votre mort, regardez à moi,
pour que vous soyez glorifiés et que je sois glorifié en vous. Je viens, mes enfants, je viens sur les nuées de la gloire éternelle, bientôt dans le combat. Votre roi et sauveur, Yahushua, Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ, celui qui sauve. Donc référence à l'écriture, Marc 3, 14, 17, il en établit 12 pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser des démons. Il établit les 12, Simon, qu'il surnomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Josué 1, 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te ferai pas et ne t'épouvante pas, car Yahweh, l'Éternel, ton Elohim, Dieu, est avec toi partout où tu iras. Psaume 27, 1, 14 de David. Yahweh, l'Éternel, est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Yahweh est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à Yahweh, l'Éternel, une chose, que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de Yahweh, pour contempler la magnificence de Yahweh, pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de Yahweh l'Éternel. Yahweh, écoute ma voix, je t'invoque. Fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Yahweh, ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Elohim, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais Yahweh l'Éternel me recueillera. Yahweh l'Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car s'ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et l'on ne respire que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de Yahweh sur la terre des vivants. Espère en Yahweh, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en Yahweh. Dans le nom de Yahushua HaMashiach. Donc soyez grandement bénis. Si vous désirez donc que ce message soit entendu par beaucoup, s'il vous plaît, cliquez, non pas claquez, cliquez sur le petit pouce like et partagez ce message. Parce que je pense que c'est très important et que nous soyons tous fortifiés, grandis chaque jour par sa Roi HaKodesh, son souffle. Alors merci Abba, que nous crucifions notre chair et nos passions et que nous amenions toute pensée captive à la connaissance de ta majesté, à la connaissance de qui tu es, ta parole, parce que ta parole est la vérité, et tes commandements, que nous les suivions tous. Alors merci Père de nous y aider, dans le nom de Yeshua Mashiach. Je vous aime tous, soyez grandement bénis. Amen.